Abidjan, quartier Cocody. Awa est rayonnante. Elle est devenue directrice générale de sa propre entreprise de conseil. Elle et Yannick préparent leur mariage traditionnel, la dot. Yannick est l'opposé de Cédric, humble, travailleur et transparent. Yannick, Awa, demain, tout Abidjan verra que tu es la reine de mon cœur. Rien ne pourra gâcher cette fête. Awa sourit, mais elle sent une ombre. Elle a appris aux infos que Madame Traoré a été libérée sous caution en attendant son procès à un maquis sombre à Yopougon. Cédric est méconnaissable. Ses beaux costumes sont loin. Il porte un t-shirt délavé et boit une bière bon marché. Il a tout perdu, son emploi, sa réputation, son argent. Une voiture de luxe aux vitres teintées s'arrête. La vitre descend. C'est Madame Traoré. Elle a vieilli, elle a l'air fatiguée, mais ses yeux sont remplis de haine. Madame Traoré, monte, Cédric. Tu veux rester un raté toute ta vie ou tu veux te venger de celle qui nous a mis là? Cédric monte. Madame Traoré, Awa se marie demain. J'ai un plan. Nous allons détruire sa réputation et envoyer son chéri Yannick en prison. Le plan est simple mais cruel. Madame Traoré a falsifié des documents pour faire croire que l'entreprise de Yannick sert à blanchir de l'argent sale, activité de broutage. Elle donne une mallette pleine de faux billets à Cédric. Madame Traoré, tu dois cacher ça dans la voiture de Yannick pendant la cérémonie. J'ai déjà prévenu la police anonymement. Awa passera sa nuit de noces au commissariat. La fête bat son plein. Les griots chantent, les invités dansent. Awa est magnifique en tenue traditionnelle. Cédric, déguisé en serveur, s'infiltre dans le parking. Il est nerveux. Il s'approche de la voiture de Yannick. Il ouvre le coffre, qu'il a forcé, et dépose la mallette compromettante. Il sourit, adieu Yannick. À toi de souffrir, Awa. Soudain, les sirènes retentissent. La musique s'arrête. La police débarque au milieu de la fête. Commissaire, monsieur. Yannick? Nous avons reçu un signalement. Vous êtes accusé de trafic de faux billets. Nous devons fouiller votre véhicule. La foule murmure. Awa est sous le choc. Yannick est calme. Les policiers ouvrent le coffre et trouvent la mallette. Les invités crient au scandale. Yannick est un bandit. Cédric et Madame Traoré observent la scène depuis une voiture garée plus loin, riant aux éclats point alors que les policiers s'apprêtent à menotter Yannick. Awa lève la main. Awa, attendez, monsieur le commissaire. Elle sort son téléphone et le connecte au grand écran géant qui diffusait les photos du mariage. Awa, je savais que Madame Traoré était sortie de prison. Je savais qu'elle ne me laisserait pas tranquille. Alors, j'ai pris mes précautions. Sur l'écran, une vidéo apparaît. C'est une caméra de surveillance cachée dans le parking. On voit clairement Cédric, déguisé en serveur, forcer le coffre et déposer la mallette. Puis, une autre vidéo, filmée par Moussa, l'ami journaliste d'Awa, montre Madame Traoré donnant la mallette à Cédric dans le maquis. La foule pousse un cri de stupeur. Awa, au micro, la méchanceté est un travail fatigant, Madame Traoré. Vous devriez prendre votre retraite. Les policiers, voyant les preuves, se dirigent immédiatement vers la voiture où se cachent les deux complices. Cédric tente de s'enfuir en courant, mais il trébuche dans sa tenue de serveur et tombe dans la boue devant tout le monde. Les invités rient. Madame Traoré est sortie de force de sa voiture, hurlant, ses lunettes de soleil de travers. Cette fois, sa liberté sous caution est annulée. C'est la prison ferme qui l'attend. Conclusion, la victoire définitive. Le calme revient. Yannick prend Awa dans ses bras. Yannick, tu es incroyable. Tu avais tout prévu? Awa, un bon comptable prévoit toujours les risques, mon chéri. La fête reprend, plus belle que jamais. Cédric et Traoré sont partis pour de bon. Awa et Yannick dansent sous les étoiles d'Abidjan.